Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito. Salam alaikum. Bonsoir et bonjour. Ça dépend de vos positions. C'est regrettable. Je voudrais encore une fois remercier ces leaders qui sont revenus à la raison, qui ont compris le jeu politique, qui aujourd'hui nous rejoignent dans ces combats de dénonciation des démagogues et ces donneurs de leçons. Parce que je voudrais commencer par ces responsables guinéens vivant en Égypte. Abdallah Sow, Condé et autres. Si vous comprenez. Chers compatriotes vivant en Égypte, vous êtes tombés dans un piège de la démagogie, d'une mission qui n'allait pas vous rater. Aujourd'hui, notre pays est confronté à une situation extrêmement grave. Benito n'a pas besoin de vous étaler l'immensité, la gravité des terribles actions dans ce pays. Vous êtes rentré dans un jeu, aujourd'hui, voilà, vous ne connaissez pas l'Égypte. L'Égypte est un grand pays. Peut-être la deuxième ou la troisième puissance militaire du continent. L'Égypte a l'un des services de renseignement le plus absolu. Un pays qui traite avec Israël. Israël qui a presque le meilleur service de renseignement au monde. Presque. Partagez, mettez les cœurs. Merci frère Lamaranso. Mettez les cœurs. Ces pays à 90% qui discutent avec les renseignements israéliens, américains et autres. Toi, tu es allé en France. Quand vous êtes des tarés, vous suivez Maurice Sanda, Abdallah Sow, Maurice Sanda. C'est Maurice Sanda qui vous a mis dans ça. Moi, je ne sais pas ce qui vous a pris. Quand vous regardez Maurice Sanda, So Younousa Kawabati. Quand vous regardez Maurice Sanda, honnêtement parlant, d'abord ce n'est pas un diplomate, c'est un médecin pédiatre. Je le dis, hein, c'est un médecin pédiatre, il n'est pas diplomate. Quelqu'un qui ne connaît pas le langage diplomatique. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la diplomatie. Quelqu'un qui ne sait pas à quel moment il faut réagir ou pas. Vous avez vu comment il est perturbé? Il parle de Facebook. Il s'adresse à nous, hein, pas à d'autres personnes. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, il parle de Facebook. C'est lors d'un entretien. Devant des ramassés. Et toi aussi, Abdallah, tu joues le jeu de Maurice Sanda. Tu t'en vas en France, et quelle déclaration tu fais? Tu parles de la situation des Guinéens vivant en Égypte. Mais quand tu regardes, Monsieur Abdallah, honnêtement, quand tu regardes la situation des Guinéens à Conakry, et la situation des Guinéens en Égypte, là, quelle est la différence? Quelle est la différence? Le président Gbagbo disait que si on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. J'ai toujours écouté. C'est-à-dire, c'est un paragraphe que j'apprécie beaucoup. Parce que ça résume. Il dit, si on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Vous avez constitué un regroupement de Guinéens en Égypte. Moi, je ne vais pas, de Dieu merci, hein, parce que vous êtes dans les mains des services de renseignement. Pas la gendarmerie ou la police. Vous êtes dans les mains des renseignements égyptiens. Voilà pourquoi je déplore
Des petits privilèges pour venir nous chauffer les oreilles. Vous ne savez pas que notre pays actuellement là a un statut de rebelle, des pays rebelles, des pays infréquentables. Va, il suffit de se connecter. Il y a des agences de notation. C'est simple. Dabayataro, il n'y a pas Inahunduko. Allez sur Google, tapez Guinée-Conakry. Parce qu'il y a 3 Guinées. La Guinée française, la Guinée portugaise et la Guinée espagnole. Donc tapez Guinée française ou bien Guinée-Conakry. Allez-y, prenez le temps de regarder nos statuts. Revenez maintenant discuter avec nous. Allez-y, regardez votre pays. Malgré le cimandou qu'on vend là, laissez tomber ça. Ayez au moins le centre de la culture. Comme si... Prenez au moins un petit temps. Connectez-vous. Vous regardez votre statut. Toi, tu te lèves. Tu rentres dans un jeu qui est plus fort que toi. C'est ça là, je t'ai écouté. Hein? C'est Babagale qui m'a... Non, c'est Youssoufa qui m'a envoyé d'abord ta vidéo. Ton intervention sur cette chaîne française. Youssoufa, après Babagale dit que tu as vu le type là, c'est un délinquant. Maintenant, ce qu'on déplore aujourd'hui, parce qu'en Égypte là, si la gendarmerie t'arrête, on peut comprendre ça. La police, oui, il t'informe. Mais si c'est le service de renseignement qui t'arrête là, non. Mon ami, tu vas prendre assez de temps. Parce que eux là d'abord, ils vont faire le debriefing. Ils vont d'abord mettre la pression sur toi. Hein? Ils vont d'abord prendre le temps. Béanger imbécile, c'est toi qui le sais. Il faut perdre son temps. Qu'on peut s'appeler imbécile. Regardez-moi des femmes, des gens qui ne savent même pas où partir. Ils vont d'abord se renseigner. Quel est ton niveau d'information? C'est-à-dire ta grossièreté, ton bavardage, ce que tu as dit aux Français, parce qu'ils considèrent que tu étais à une radio. Mais ils supposent qu'après tes déclarations, parce que vous savez, il y a des gens, dès que vous avez des informations sur un pays dirigé par un homme, un puissant homme, ils supposent que vous vendez les informations. Si tu vois que tu as les mains des services de renseignement là, c'est parce que ils ont peur que tu ne vendes des informations égyptiennes. Tu vis en Égypte, tu as duré en Égypte, voilà, Maurice Sanda t'a mis dans des problèmes. Maurice Sanda t'a mis dans des problèmes. Tu as suivi Condé. Condé là, tu connais Condé, tu sais qui l'a envoyé en Égypte, Condé, ton secrétaire là. C'est-à-dire, tu suis des gens comme ça, qui pensent que la Guinée les appartient. Parce que, il y a des Konyankais qui sont en train de manifester quelque part là-bas. Doumbouya, Italie la Guinée dit. Doumbouya, Italie la Guinée dit. Des individus. Faut voir, c'est des mamacrottes, des vieilles femmes fatiguées, qui ont reçu des 200, 300 euros, d'autres ont reçu 100, 200 $, que Doumbouya Italie la Guinée dit. La vidéo là-bas, je n'ai pas partagé ça. Doumbouya Italie la Guinée dit. Doumbouya, c'est-à-dire la Guinée est pour toi, Doumbouya. La Guinée est pour toi, Doumbouya. Doumbouya, la Guinée t'appartient. Doumbouya, la Guinée t'appartient. Ils sont tous Konyankais. Mélangés avec 2 ou 3 comme ça. Les mandats perdus comme ça. Tu suis le secrétaire général. Le second Traoré. C'est-à-dire tu les suis. On t'a mis dans des problèmes. Maurice Sanda qui vous a dit lors d'une conférence de presse que quand quelqu'un touche à un Guinéen, j'ai dit à tous les diplomates, vous touchez à un Guinéen, je cherche en Guinée un de leurs, je l'extrade. Il s'agit de savoir, mais est-ce qu'il y a des étrangers en Guinée? Notre pays est plein de Chinois et des Indiens. À part ça, montrez-moi des touristes, des gens qui sont venus visiter la Guinée. Ça n'existe pas. Comment vas-tu? Ça n'existe pas. Maintenant, cet homme qui vous parle comme ça, vous pensez qu'il est capable? Quand tu regardes Maurice Sanda, il est capable d'expulser un Français. Il est capable d'expulser un Égyptien, un Ivoirien. Il y a combien de milliers de Guinéens en Côte d'Ivoire? Il y a plus de 500 000. Il faut expulser un seul Ivoirien.
Ou bien un Sénégalais. Vous avez ramené les Léonais en Sierra Leone. C'était pour les provoquer. Est-ce qu'ils ont joué vos jeux? Ils n'ont pas joué les jeux. Hein. Donc, chers compatriotes, cet homme, il est assis avec ses fesses noires, Maurice Sanda qui voyait comme ça, avec ses testicules froissés. Il vous induit dans des erreurs. Et voilà, vous. J'ai dit, ça dit, j'ai de la peine pour vos familles. Connaissant l'Égypte, connaissant le maréchal El-Sisi, connaissant El-Sisi, j'ai pitié, j'ai trop pitié pour votre famille. D'ailleurs, quand je suis allé écouter le journal, on dit que vous êtes dans les mains des services de renseignement. Et, Allahu Akbar, il fallait s'informer. Ce qu'on appelle les services de renseignement égyptiens, services de renseignement égyptiens, éthiopiens, sud-africains, angolais. Voilà les meilleurs sur le continent, les services de renseignement. Et vous, vous avez écouté Maurice Sanda pour aller baver. Si vous ne vous sentez pas très bien en Égypte, pourquoi vous avez dit que la Guinée, tout va bien en Guinée. La Guinée est le paradis sur terre. Voilà, Soraya Wantoso. Il dit qu'il a 30 ans là-bas, il faut état, il a raison. Maintenant que vous êtes en Égypte, ça marche. Il y a d'autres qui sont rentrés. Est-ce qu'autant d'Alpha Condé, il s'agit de savoir, autant d'Alpha Condé, s'il y avait des embrouilles comme ça? Non. Est-ce qu'autant d'Alpha Condé avait ces problèmes-là? Non, il s'agit de le savoir. Comment Maurice Sanda, qui a tous ses enfants américains, lui-même il est américain, hein? Maurice Sanda qui est américain, tous ses enfants sont à Maryland ici là. Hein? Il y a soirée, comment vas-tu mon champion? Comment vous pouvez, Abdallah, qu'est-ce qui t'a mis dans ça, frère? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle vendre les informations? Parce que les gens la considèrent comme si tu as vendu les informations. Parce que sur le plateau, tu t'es mis à l'aise. Tu parlais des conditions de détention, des arrestations de Guinée. Mais attendez. Les Égyptiens ont envoyé combien de documents à Maurice Sanda? Les Guinéens n'ont pas de documents. Tu devais commencer parce que vous avez peur. Vous jouez le jeu d'une transition. Hein? Vous jouez le jeu d'une transition. C'est-à-dire, mon frère Abdallah. Hein? Maurice, ça dit que tu es en train de critiquer les conditions de vie des Guinéens. Tu parles, tu déplores les détentions ou bien la détention des Guinéens. Mon frère, les Égyptiens ont envoyé combien de documents? Ils ont envoyé combien de documents? Des documents, nous avons vu ça partagé sur la toile, sur la situation des Guinéens en Égypte. Lorsqu'il y a eu 1 ou 2 incidents, ils ont essayé de clarifier. Mais il y a lieu de comprendre. On arrête un Guinéen en Égypte la nuit. On demande ces documents. Il sort un passeport de 2000 combien? Un passeport, hein, de 2000 combien? Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Teke Condé, il faut quitter ma page. Hein? Faut quitter. Je ne veux pas te voir sur ma page. Teke Condé, il faut quitter ma page. Hein? Voilà, il faut quitter ici. Voilà, que ce soit très clair. Quitte ma page. Hein? Même pas des hypocrites sur ma page. Que ce soit très clair, des hypocrites. Des gens qui n'ont pas d'orientation. Des vendus. Celui que vous voyez comme ça, là, c'était le chargé de la communication du RPS Arc-en-Ciel en Europe. Il s'est fait acheter par le CNRD. Ce gars qui s'appelle Teke Condé comme ça. S'est fait acheter par le CNRD. Un fanfaron comme lui. Faut quitter ma page, attendez. Faut écrire un mot là-bas, tu vas voir tout de suite. Vous comprenez? Abdallah, il fallait d'abord commencer à répondre aux exigences des Égyptiens. Parce que les Égyptiens nous ont montré
au consul, aux vauriens qui est là-bas, là. Voilà, on arrête vos compatriotes. Ils n'ont aucun document. Ils ont même écrit. On me fait savoir, il y a un étudiant qui fait arabe là-bas, qui m'a écrit. Il dit, ils ont envoyé plus de 7 courriers à l'ambassade pour dire que 90% des Guinéens n'ont pas de documents. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi tu te permets d'attaquer un pays puissant comme l'Égypte? Tu parles de détention, tu parles des conditions. D'ailleurs, il y a un autre part qui dit que la plupart même des Africains vivent dans les mêmes conditions. Voilà pourquoi on t'a arrêté. Pourquoi tu joues le jeu de Maurice Sanda? Maurice Sanda, c'est qui? Maurice Sanda, c'est un pédiatre. Voilà des malinqués ethno. C'est déplorable que notre communauté regorge des individus comme ça, là. Des vrais ethnos. Pour les gens là, la Guinée appartient à une seule ethnie. C'est tout pour eux, vous les demandez aujourd'hui. C'est pour eux la Guinée. Parce que Doumbouya et les armes, ils ont le droit de vivre et de mort sur tout le monde. Vous ne voyez pas des voyous, des femmes fatiguées ici, Konyanké, entre Doumbouya et la Guinée. Doumbouya et la Guinée. Ils ne savent même pas ce qui se passe en Guinée. Des femmes là, quand tu les approches là, ils sentent comme ça. Je ne prends pas quelqu'un. N'importe. Voilà aujourd'hui. Ça dit, je pense à vos familles. Maintenant, là où tu es comme ça, là, ils vont t'interroger. Là où tu ressembles à un arabe, là. Mon ami, ils vont t'interroger. Tu vas donner, parce qu'ils vont tout faire pour savoir toutes les informations que tu as données. Parce qu'ils considèrent, après ton intervention, les renseignements français, parce qu'il y a des services qui s'informent sur les pays, pour essayer d'écrire en cas de bruit diplomatique, attaquer. Est-ce vrai? Laissez-moi avec l'affaire de hack là. Est-ce que vous avez même hack? Laissez tomber ça. Je vais remercier Siaka Bari. Moi, quand tu fais du bon, je te félicite. Quand tu fais du bon boulot, je te remercie. Quand tu fais du bon travail, je te remercie. Je te félicite. Quand tu fais du bon boulot, je te félicite. Monsieur Siaka Bari nous dit ceci. Et qui est très intéressant, monsieur Siaka Bari. Parce que monsieur Siaka Bari nous a rejoints. Il rejoint les grands communicants. Il rejoint les forces vives. Il rejoint la réalité. Et voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire, concernant la... Parce que c'est Makanela qui l'a dit. Hein. Il y a un autre aussi, des petits vendus comme ça du RPG. Vous comprenez? Les petits vendus du RPG. C'est-à-dire des coalisés. Parce qu'ils ne sont pas RPGistes. Ce sont des coalisés. Parce que on lui a posé la question de savoir. Actuellement, en Guinée, il y a trop de transhumance politique. Et qu'est-ce que cet intellectuel dit? Et que j'ai beaucoup aimé. Il dit, cette nouvelle Samson, des marchands, des marcheurs, me fait rire. Yeah? Il dit, je le répète, cette nouvelle Samson, des marchands, des marcheurs, me fait rire. Ou bien ce ne sont pas des démarcheurs. Parce que ce n'est pas le CNRD qui va vers eux. C'est eux-là qui vont vers le CNRD. Ils viennent vendre. Quand ils ont des projets, ils ont des activités. Eux-là, ils peuvent faire plier certains partis politiques. Donc, M. Siaka Bari, j'ai lu vos textes, votre déclaration, c'est extraordinaire. Merci pour ces précisions. Parce que si ce n'est pas des gens comme vous là, des personnalités comme vous là, pour venir appuyer notre combat, les gens ne vont pas comprendre. Parce que au fait, il n'y a pas de transhumance politique en Guinée. Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de transhumance politique en Guinée. Ça n'existe pas. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de transhumance. Ce sont des démarcheurs. C'est connu parce qu'il faut leur dire que ce sont des démarcheurs. Parce qu'au fait,
Si c'est la transhumance, il faut que le CNRD soit une entité politique. Mais le CNRD n'est pas un parti politique. Donc tous ceux qui vont vers le CNRD ont considéré que ce sont des démarchés. Ils démarchent pour pouvoir avoir des contrats, des projets. C'est tout. C'est déplorable même que j'apprends ce matin. Parce que les gens nous ont dit ici là que ce n'est pas Alpha Condé qui a renouvelé Donka. Le directeur général de l'hôpital Donka. Est-ce qu'il n'est même pas en garde à vue? En tout cas, il est à la DPJ, à la gendarmerie. Le directeur de l'hôpital, hein. Le directeur de l'hôpital. Vous savez, actuellement, là, c'est la guerre des parrains. Moi, Benito, je travaille autour de Doumbouya. J'ai parrainé 3, 4, 5 personnes qui sont directeurs DAF et autres. Il y a un autre encore qui est autour de Doumbouya qui a parrainé 5, 6 personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Tcherno Mamadouba envoie mon protégé en prison, qu'est-ce que moi, Benito, j'ai fait aussi? Je cherche un des protégés de Tcherno Mamadouba, un proche, qu'on appelle ça? Un protégé de Tcherno Mamadouba pour le faire partir en prison. C'est ce qui se passe actuellement là. Et dans cette guerre-là, des parrains, nous voyons, hein? C'est-à-dire, nous voyons ce qu'on appelle du jamais vu. Que des catastrophes, que des détournements. C'est malheureux que le peuple soit là, impuissant, ne réagit pas par rapport à ça. Parce que c'était une occasion. Vous avez de tous les arguments pour faire partir cet individu. Tous les arguments. Mais les gens pensent que faire partie d'Oumbouya là, c'est pour Selouda Ndiallo. Faire partie d'Oumbouya là, c'est pour Alpha Condé. Faire partie d'Oumbouya là, c'est pour Aliouba. C'est pour les forces vives. Non. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle Chouane. La guerre des parrains vous donne des résultats, vous montre la hauteur, c'est-à-dire l'ampleur de détournement dans son pays-là. Et personne ne réagit. D'ailleurs même, vous jouez le jeu du CNRD pour parler de Facebook. D'ailleurs, voilà un deuxième exemple que malheureusement vous devez prendre, profiter. Parce qu'aujourd'hui, c'est Idi Amin qui parle de Facebook. C'est lui, Maurice Anda, qui parle de Facebook. Parce que d'ailleurs, vous savez qu'ils ont fait fermer les médias pensant que personne ne va communiquer, personne ne saura. Abdul Latifa, qui ne m'intéresse pas au fait, parce que c'est quelqu'un, on dit les journalistes d'investigation, mais ça, il m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. C'est quelqu'un, maintes fois qui s'est attaqué à nous. Maintes fois. Parce qu'au fait, il a dit des âneries dans certaines publications. Nous sommes partis de le mettre à sa place. Moi, là, ce n'est pas aux États-Unis ou quoi là-bas. Ça, il ne m'intéresse pas. Hein. Que la hack le suspend ou pas. Ça n'engage que moi, ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Il n'a qu'à continuer son chemin. Nous sommes sur notre chemin. Parce qu'en ce temps-là, il ne peut pas se permettre de s'en prendre au professeur Fakonde. Il l'a fait maintes fois. Les gens ont partagé ça, des hypocrites et autres là. C'est pas notre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas un hypocrite. Moi. Si on signe un contrat, on signe un engagement, on signe une alliance de non-agression, là, je respecte ma part. Là. Que tu respectes ta part ou pas, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'on suspend ou on fait quoi, parce que ça sous-entend que si quelqu'un partage en Guinée ses postes, ils vont l'arrêter. Ça sous-entend parce que lui-même, il ne vit pas en Guinée. Il ne vit pas en Guinée, mais si quelqu'un partage son poste, c'est qu'on l'arrête. Oh, c'est votre problème. Donc, je vais terminer par ça. Parce que si je fais le classement, c'est un très bon classement. Qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Que le numéro 1 d'abord, 265 milliards détournés par le directeur du département bâti public, Mohamed Doussou Traoré, en fuite. Est-ce que vous voyez?
Ouais, je sais. Donc, numéro 2, 280 milliards détournés par le directeur général de l'ARPT. Je cite ceux qui aiment ce pays-là. Nous ne sommes pas en politique. Hein. Moi, là, tous ceux qui sont en politique, là, excusez-moi, oh, je ne ferai pas votre combat. Tous ceux qui sont en politique, là, wallah, je ne ferai pas votre combat. Moi, je suis d'abord dans la récupération de ce pays-là. Parce que la communication pèse beaucoup. Vous avez vu comment ça perturbe Maurice Sanda avec ses fesses noires et son parrain. Parce que son parrain, c'est lui qui est le plus vilain des vilains de ce pays-là. Qui a ses fesses plus noires que comme les... comment on appelle ça? Idi Amin. Je continue. Numéro 2. On a parlé de directeur de la RPT, Mamadi Doumbouya. Protégé par... Ça, lui, il est protégé par Doumbouya. Numéro 4. 4 tonnes. Au fait, ils ont partagé, nous avons d'autres informations et des informations qui sont vérifiées. Parmi les 4 tonnes détournées là, 2 tonnes ont été détournées par le gouverneur Karamo Kaba. Lui seul, il a pris 2 tonnes d'or. Donc si on approximativement, il a pris 180 millions de dollars comme ça. Parce que on me fait savoir que les 4 tonnes là, les 4 tonnes font à peu près 400 millions. Donc je suppose que si lui seul a pris 2 tonnes, c'est que le monsieur a aujourd'hui plus de 190 millions. Voilà, lui seul. Voilà. Donc, numéro 5, en liberté provisoire. Hein. Maintenant, les 2 tonnes aussi, lui il a pris 2 tonnes pour le président des Orpailleurs, Tidjane Koïta, en liberté provisoire. Numéro 6, 80 millions d'euros pour le directeur de la SONAP. L'ex-ministre de l'économie et des finances, Moussa Sissé, il est en fuite. Il n'est pas en fait en fuite. C'est Doumbouya qui l'a aidé à quitter. Amara a fait le document là, c'est juste pour vous tromper. 12 millions de dollars en rétrocommission pour le directeur de la SONAP, l'ex-directeur Amadou Doumbouya, en liberté provisoire. Voilà la situation. Faites le total. 265 milliards, 280 milliards, 78 milliards, 2 tonnes, 180 milliards, 180 millions, 180 millions, 80 millions d'euros, 12 millions de dollars. Faites la sommation. Sur cette liste-là, je n'ai pas cité la douane. Moussa de la douane. Là-bas, on parle de combien? On parle de plus de 800 millions, 800 milliards. Il n'y a pas les impôts aussi, on parle de 1400 milliards. Donc, faites approximativement la sommation, vous serez situé sous l'ampleur des détournements dans ce pays-là. Alors, les gens veulent nous faire la morale. Je vais m'adresser aux jeunes de l'Axe. Cette petite commission, ce groupuscule de personnes, il paraît qu'ils sont leaders de l'Axe. Selon eux, ils ont le contrôle de l'Axe, il y aura plus de ils mettent fin aux manifestations sur l'Axe. Chers frères, oncles, cousins, parmi vous il y a des oncles, il y a des cousins. Comme c'est vos papas qui ont acheté les maisons à l'Axe. Je m'adresse à vous, hein, ces groupes, ces petites personnes en commission. C'est-à-dire vous êtes un nombre de 4-5 comme ça, que vous êtes des leaders de l'Axe. Parmi vous, je reconnais un qui m'écrivait, hein, lui et moi, on s'écrivait, on est très amis. Aujourd'hui, là, ils ont pu l'acheter. Et c'est lui qui décide de mettre fin aux manifestations sur l'Axe. Selon lui, ils ont maintenant le contrôle de l'Axe. Ah, cher cousin, cher oncle. Nous avons dit clairement que personne n'est contre l'argent que vous gagnez. L'argent que Doumbouya vous donne là. Mangez et foutez la paix aux gens. Ce que vous gagnez avec Doumbouya, il y a un qui vous a rappelé que vous dites qu'il n'y a plus de manifestation de l'Axe. Il vous a demandé notre statut. Ils ont demandé notre statut actuel de la Guinée. Vous n'avez pas pu. Merci, 99 millions de dollars. Simon, merci. Doukoukou Diallo, merci. Nyame que qui ont ferme donc.
Soké comme eux qui ont confirmé non. On dit des personnes misérables. Vous êtes des leaders de l'axe. Vous êtes leader de l'axe. Ça veut dire quoi? Pourquoi autant d'Alpha Condé vous n'avez pas fait cette commission intégralement faite dans ce pays-là? Pourquoi vous ne l'avez pas fait, autant d'Alpha Condé? Pourquoi on n'a pas vu ça autant d'Alpha Condé? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, c'est une question. Parce que moi, j'aime la justice. Si autant d'Alpha Condé s'était fait, moi, j'allais être d'accord avec vous. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait autant d'Alpha Condé? C'est maintenant, vous interdisez que c'est vous. C'est comme si l'axe appartient à vos parents. Comme l'axe appartient à vos testicules là. Il est colonial monde, donc il nomme que vous êtes le leader de l'axe, que vous mettez fin. Également. Vous avez vu ça de l'autre côté? Ils sont en train de vous instrumentaliser. Parce qu'ils sont en train de dire que si nous maîtrisons l'axe, c'est fini dans ce pays-là. On a dit comme mentorat de Handé. Est-ce que l'on a dit comme mentorat de Handé? Hein? Est-ce que l'on a dit comme mentorat de non, ils ont la Doumbouya a maîtrisé ce pays-là. Personne n'ose manifester. Il a fini de maîtriser, c'est fini pour ce pays-là. Et mentorat, nous. Milando, Doumbouya que vous voyez comme ça là. Qu'on dit inemo. Hein? Parce que quand on dit inemo, ceux qui combattent là, vous pensez qu'ils sont contre ce pays-là. C'est dans vos têtes là, ils ont mis cet esprit-là. Ouais, Mandia aussi, oui, effectivement, frère. Ouais. Ça dit, ils ont chié dans vos esprits en vous disant que ceux qui vous voyez à l'étranger, là, manifester là, ben, il a la Guinée, ils n'aiment pas ce pays-là. Vous aimez ce pays, frère? Est-ce que vous savez combien de personnes sont enterrées par le CNRD? Si nous dit que John Missifani, nous n'allez pas vous retrouver. Ça dit, moi j'ai envie. Moi j'ai envie de vous dire, simplement. Rentrer dans un débat. Parce que j'ai vu un jeune là, quand Alpha Omar Ba. Quand Alpha Omar Ba, il a écrit en bas. Pourquoi je donne les noms? Parce qu'il a écrit en bas. Il dit, au lieu de vous asseoir comme ça, dire que vous avez mis fin aux manifestations sur l'axe là. Il y a question de rentrer dans un débat de compréhension avec les autres responsables de l'axe. Kogonga. Donc, 3 à 4 personnes dans un limboudi. Et puis vous dites que vous avez mis fin aux manifestations parce que vous avez, vos familles ont des embranchements à l'axe là. Donc, il y a l'embranchement là-bas, cousin de Kaura, des autres là, donc son hal, il faut Djabaï. Est-ce que vous connaissez l'étendue de l'axe? Vous connaissez l'étendue de l'axe? Frère Alpha m'a dit, c'est simple. Il dit carrément, avant cela d'abord, nous devons nous asseoir, discuter. Hein? Discuter, c'est donner des idées et se comprendre. Alors, pourquoi vous dites ça? Et même carrément, pourquoi ça ne va pas se faire? Alors, on va comparer. Vous manquez d'arguments, vous parlez de sécurité de ce pays, vous parlez d'amour pour ce pays. C'est vous qui aimez ce pays-là. Ou bien vous pensez qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. S'il y a des gens qui voulaient de l'argent, maintenant, Damaro et moi, on allait avoir de l'argent plus que vous qui êtes là. Mais Milandion, ils ont cultivé dans vos cerveaux, ceux qui sont à l'étranger, ben il a la Guinée, ton s'il vous plaît. Koto, Koto quoi là, Koto Ousmane quoi là-bas, j'ai oublié le nom de celui qui est à ta gauche là. Il partait dans mon école là-bas, il cherchait des boulots. Le seul conseil que moi j'ai à vous donner, prenez l'argent là, bouffez, billahi, wallahi, wondri Allah, nyamu do mbud la Guinée, mbudi Mamadio, yalla okormo, yalla beidamo, yalla okormo ko uri. Moi je souhaite ça pour vous tous, yalla okoron article, nyame ko mbud la Guinée. C'est l'argent de ce pays-là. Mais, venez nous faire la morale, menez. C'est-à-dire, donc, parce que vous avez reçu un peu d'argent
Vous venez faire la morale aux gens. Où est Bilo là n'est pas un peu. Bilo. Je rentre dans ces petits débats ethniques. Je vais prendre vous qui êtes assez parce que vous êtes tous peuls. Donc je prends d'abord. Il y a eu combien de jeunes tués à l'axe au temps d'Alpha Condé et à ce temps-là. Moi je dis, hein, parce que ceux qui tuent au temps d'Alpha Condé, c'est eux qui sont là comme ça. Les Bala Samoura, les Doumbouya et autres là. Sont en train de rappeler là. C'est juste un rappel, hein. C'est juste un rappel. Bah, quand on famille, quand on andi, oh, maintenant, il la Guinée, maintenant, fala que comment va la guerre? Les gens vous parlent de démocratie. Les gens vous parlent d'état de droit. Et pourtant, vous voyagez au Sénégal. Allah Moyata Sénégal, parmi vous là. Il n'y a pas un qui va pas au Sénégal. Au Sénégal, là, c'est un Doumbouya qui est là-bas. C'est un pareil comme ça qui est à Doumbouya. Non. Est-ce que c'est un pareil comme ça qui est, hein? Honnêtement, est-ce que c'est un pareil comme ça qui est au Sénégal? Il y a au Sénégal, le Félix au Sénégal, le Weltani Sénégal. Et pourtant, voilà là-bas. Il y a un des candidats là qui était un peu, il n'a pas gagné. Mais il était deuxième. Il a félicité la démocratie sénégalaise. C'est un peu le gars, le candidat Ba. Un grand intellectuel. L'un des plus grands chefs du gouvernement que le Sénégal a eu. Demandez à tout le monde. C'est lui qui a piloté tous les grands projets du Sénégal. C'est parce que seulement Macky Sall avait trop fait, il y avait trop de désordre. Sinon le gars allait gagner. Parce que c'est un très bon administrateur. Ba, le premier c'est Ba. Où est Aluba? J'ai envie de prendre des photos d'Aluba. Vous envoyez. Aluba est couché sur un matelas d'une place. Non, un intellectuel comme ça. Hein. Et puis, venez nous dire que c'est... Comme il dit guerre quoi. C'est-à-dire, Doumbouya, c'est la paix. Mais Allah Wallah. Un dernier, on essaye de l'aider. On essaye. On essaye donc. Donc là, on essaye. Moi, là, vous êtes mes cousins et mes oncles. Je dis, le débat peut là, je mets ma bouche dedans. Personne ne peut m'interdire. Je mets ma bouche dedans, le débat peut. Personne ne peut m'interdire, il n'y en a pas. Depuis 3 ans, 68 jeunes, vos frères de l'axe là, abattus par des militaires. Est-ce que vous avez... C'est bon d'ailleurs. L'outénou, j'ai écouté, tu as vu King Salomon? Salomon, il a dit la vérité, Salomon. Il a dit la vérité. Il dit que, votre artiste Salomon, vous l'avez entendu, non? Dans un panel, il dit que le Seigneur a promis d'envoyer sa maman à la Mecque. D'envoyer sa maman à la Mecque. C'est tout pour lui. Donc, elle a l'ambouli, donc elle a moi, je cherche mon argent. Et pourtant, il nous a dit ici, là, qu'il supporte Doumbouya pour des actions. Sur TikTok, il dit que c'est parce que le Seigneur dit qu'il va envoyer sa maman à la Mecque, hein, et puis qu'il veut de l'argent et une maison. Donc lui, il a déjà eu sa part. Il a dit pourquoi il supporte le Seigneur. Maintenant, est-ce que ce dernier-là aime ce prix-là? C'est parce qu'on envoie sa maman à la Mecque. C'est parce qu'on a donné une maison. Voilà pourquoi il supporte le Seigneur. Il oublie que l'argent qui va envoyer sa maman à la Mecque, là, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang de ce peuple-là. C'est l'argent de ce peuple-là. Comme vous dites, King Salomon, je te dis petit, il faut dire, si tu envoies ta maman, si le Seigneur envoie ta maman à la Mecque, il faut te préparer à ramener ta maman à la Mecque. Tu as compris? On se reprend après. Merci à tout le monde. N'importe quoi. Fais un pédon. Fais un pédon, on communauté, t'as dit, au niveau forestier, vous êtes des forestiers. Moi, je vais appeler maintenant les peuples là qui n'aiment pas le poids, ils sont devenus forestiers. Parce que nous là, mais les mentawaka et l'âme, nous ne sommes pas concernés. Maintenant, on t'a mais il n'y a pas de problème. Venez, on va rester dans le même camp. Supportez. Arrête, supportez. Parce que nous là, nous ne voulons pas de pouvoir maintenant comme un supporter, maintenant comme un nafigoy, maintenant comme un siro moukoy.
Voilà. Ils ont tué combien chez nous? Combien de personnes chez nous à Zérekori? En forêt. Mais, oui, qui demande la canette de Doumbia? C'est pas... C'est qui? C'est qui? Venez, Dieu ne t'a main. C'est dans le dialogue et à deux doigts d'être présent. Au lieu de Wakila Gowala, parce que non, le chemin est ouvert pour le monsieur. Il est à deux doigts. Au moins, même si tu es un hypocrite. Mais là, il fallait se ranger, renforcer le rang derrière le monsieur là. Mais pourquoi il n'a figuré à cause de 10 millions, 7 millions. Là, dans un bout de plastique, mais non. Vous avez entendu le footballeur là, Dieng. Il dit qu'une femme, Doumbia a un cob sur plastique, oui. Parce que c'est dans les forêts, ça que l'on met 10 millions, 15 millions. 10 millions, vous pensez que c'est beaucoup d'argent? Eh, non, Yurmi. Non, Yurmi quoi? T'as dit 10 millions comme ça là. Merci qu'elle est portée au travail. Madame Wood, comment vas-tu, ma chérie? Ibrahim Sodialo, merci pour le cœur. Merci, chef. Merci pour le cœur. Partagez, merci. Ibrahim Sodialo, merci, frère. Merci, Doukour. Merci. Bouba Sam, respect à toi. On se reprend après. Arrêtez au même. On va Arrête, on va rester dans le même camp. Maintenant, la Guinédo, on n'est pas dedans. Nous, les forestiers, là, nous sommes d'abord, on attend. Voilà. C'est-à-dire, nous, là, mais à 30 ans, 100 ans ou 80 ans. Mais si vous, on va créer l'âme de Mensera, mais quand même, oui, mais quand même, il y a votre gestion de ce pays-là. Au lieu de faire ça, qu'on a venez, t'as vous êtes à deux doigts, hein, à deux doigts, juste à deux doigts. Au lieu de ranger, de rester comme ça, serré et enserré, c'est pour distraire les gens.